quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau mois de juillet. Aujourd'hui, comme on le fait à peu près toutes les 5-6 semaines, j'ai le privilège de recevoir Franck Nicolas, un des conférenciers les plus connus dans le monde francophone. Imaginez, il rejoint plus de 20 à 25 millions de personnes par année par ses médias sociaux. Monsieur Franck Nicolas est avec nous. Et en chanson, vous allez voir, elle a une voix, cette fille-là, extraordinaire. Joanne Bluteau qui nous chantera cette belle chanson qui va aller bien avec le thème d'aujourd'hui, l'essentiel, et l'homélie avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur, l'abbé Éloi Giard. Cher Franck, toujours un privilège de te recevoir. Cher Sylvain, merci de cette invitation. Merci d'être là. Écoute, je sais que c'est un sujet aujourd'hui qui va toucher beaucoup de gens. Je te mets le topo. Oui. Okay? Une dame m'écrit sur Facebook en privé. Ça m'a fait beaucoup de peine. Et j'ai dit, il faut faire un sujet avec Franck où elle me raconte toutes les épreuves qu'elle a dans sa vie. Oui. Et elle en a. Oui. Elle me demande de prier pour elle. J'espère qu'elle va se reconnaître parce que je prie beaucoup pour vous. Mais à la fin, je la nommerai pas, elle finit son message en disant, de toute ma vie, de toute façon, je ne dirai pas tous les mots parce que c'est un petit peu dur, mais ma vie est une chienne. Wow! Ça m'a un peu bouleversé. Oui. Et je reçois beaucoup de messages de gens qui n'aiment pas la vie. Ça vient d'où, ça? Pour quelle raison ça t'a bouleversé? Ça m'a fait de la peine. Moi, je suis un grand sensible. Oui, je sais. Et je me disais... Je vais dire qu'est-ce que j'ai répondu. Oui. Okay? À la dame, elle va se reconnaître. J'ai dit, il ne faut pas s'étonner. J'ai été prudemment. Oui. Que tout aille mal, parce que vous n'êtes pas dans la gratitude. Vous traitez la vie de tous les noms. Et ça, je pense, j'aimerais que tu donnes des trucs aux gens pour s'en sortir. Il y en a des gens qui ont des problèmes, mais c'est inimaginable. En fait, le fait de ne pas aimer sa vie, et je te l'avais dit, rappelle-toi une fois, c'est de se sentir à côté de sa vie, de ne pas vivre son histoire. Rien qu'au quotidien, quand vous regardez un enfant moyen, un enfant peut rire jusqu'à 400 fois par jour. Ah oui? Quand l'adulte moyen va rire entre 10 et 15 fois. On n'a pas un problème déjà ici? Si tu regardes bien ce que dit la recherche, 43% des adultes âgés de 35 à 44 ans sont dans ce même cas de figure. 4 adultes sur 10 ressentent ce malaise de vie. Ensuite, je me suis dit, bon, OK, la crise de la quarantaine, ça peut se comprendre. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça devient une habitude, une addiction aussi. On en avait parlé de cette problématique. Quand tu regardes bien, 36% des adultes âgés de 54 à 60 ans, 65 ans, ressentent ce même malaise. 23% des adultes de 55 à 64 ans ressentent aussi ce malaise. On pourrait se dire que c'est la crise de la quarantaine, mais pas du tout. Quand tu regardes bien ce qui se passe dans la vie de tous les jours, les gens vont te dire, comme cette dame, la vie est dure. Mais j'ai envie de vous répondre, chère madame, à quoi vous comparez la vie si vous la trouvez dure? À quoi vous la comparez, la vie? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un point de comparaison. Évidemment, on ne se dit pas quand on est une pomme ou un arbre, la vie est dure. Hein? Et c'est rare quand ça arrive. Donc l'idée, c'est de se poser la question, pour quelle raison est-ce que moi, j'ai tendance à comparer ma vie à quoi? À quoi? Où est la barre? Où est-ce que cette barre est placée pour cette dame? C'est cette première question qu'il faut lui poser. Et on prend cet exemple, et c'est un excellent exemple que tu as pris là. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, cette dame a eu l'honnêteté de t'écrire. Et combien de millions de gens sont dans ce même cas de figure? Et en fait, pour te dire la vérité, notre état d'esprit, quand on est dans ce cas de figure de ne pas aimer sa vie, se présente un peu comme un millefeuille en 3 étapes. La première étape, la première couche, c'est de se dire finalement, j'ai pas vraiment d'aspiration dans ma vie. Ma vie manque de goût, une sorte de fadeur. Et je sais que je vais vous paraître rude, mais vous connaissez mon style. Hein. L'idée, c'est que la plupart des gens ne changent pas. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Il y a plein de raisons. Mais bien souvent, quand nous vivons une vie bien tranquille, une petite maison, une petite famille, une petite santé, une petite relation de couple, un petit travail, quand tout est petit, quand tout devient fade. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Mon point, c'est que quand on ne souffre pas suffisamment ou quand on est dans une sorte de fadeur de vie, on n'a pas suffisamment d'énergie pour dire « ça suffit, ciao, hasta la vista, basta, ça suffit, je change ». On ne prend pas de décision et on vit dans cette eau marécageuse quand on manque d'aspiration. Tu vois ce que je veux dire? La deuxième couche au millefeuille est plus douloureuse. C'est cette capacité de se dire
je n'ai pas le sentiment, et beaucoup de gens sont comme ça, de vivre mon histoire. Oh. À côté de sa vie, oui. Exact. C'est-à-dire que j'ai le sentiment d'être né pour une plus grande vie, une autre mission, mais l'histoire que je vis en ce moment n'est pas la mienne. Et ça, c'est très douloureux quand on se couche le soir et qu'on se dit « je pourrais faire la différence et je n'y parviens pas, je ne sais pas comment m'y prendre ». Et la troisième couche à ce millefeuille de ne pas aimer sa vie, d'être dans la fadeur de la vie, c'est de se dire finalement « je subis 90% des événements qui se produisent dans ma vie ». C'est-à-dire que tu vas avoir quelqu'un qui va perdre un être cher et il y a une personne qui va se dire « je vais continuer d'être encore plus heureuse, plus joyeuse dans ma vie parce que cette personne aurait aimé que je sois joyeuse. Et je vais lui rendre honneur comme ça. Et il y a d'autres personnes avec le même événement qui vont se dire la vie m'en veut, Dieu m'en veut, etc. Donc, ce n'est pas l'événement en soi qui va vous rendre heureux ou malheureux, c'est la façon dont vous allez voir l'événement. C'est le sens que vous allez mettre à ce qui vous arrive. Et bien souvent, pour répondre à ta question, nous vivons une vie heureuse ou malheureuse, et tu as vu, je t'ai donné des chiffres, mais en fonction de ces trois couches de millefeuille, aspiration, histoire et événement. Est-ce que la vie vous en veut ou pas? Est-ce qu'il y a un message ou pas? Et ça, c'est important de le préciser. Est-ce que tu connais le grand psychiatre Scott Peck qui avait dit dans son livre « Le chemin le moins fréquenté », la première phrase, « La vie est difficile ». Oui, j'ai toujours tendance à dire, Sylvain, ça va vous choquer, d'accord? Mais de donner ceci comme phrase, la vie est une chienne parfois, mais c'est à nous de ne pas la laisser mordre. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive. Non, il y a des événements qu'on ne peut pas contrôler, là. Il y a des gens qui sont de bonne humeur quand il fait beau et qui sont de mauvaise humeur quand il fait gris. On ne peut pas faire cela. On ne peut pas laisser entre les mains du temps, de l'environnement, des autres, de personnes toxiques qui nous entourent, notre sentiment intérieur, notre bonheur intérieur. Si vous êtes incapable de vous aimer vous-même, si vous êtes incapable de vous donner une bonne tape sur l'épaule parce que vous culpabilisez, etc., qui va le faire? Si tu ne peux pas donner d'amour et de respect et de confiance en toi, qui va le faire? Personne. Parce que si tu n'es pas capable de le faire pour toi-même, navré de vous le dire, les gens n'auront absolument aucune tendance à le faire envers vous-même. Donc on doit être responsable nous-mêmes de notre degré de bonheur intérieur. Et si tu le demandes, je peux te donner quelques clés. Si J'aimerais ça, mais je veux juste rajouter avec ce que tu viens de dire, ça va très bien avec la phrase de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Absolument. Commence à t'aimer si tu veux aimer les autres. D'abord, s'aimer soi-même. Voilà. Je crois que c'est ça qui est important. Les clés pour être heureux, pour enfin... Mettons que cette dame, elle écoute, je suis sûr qu'elle écoute aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui dirais pour enfin être heureuse? Quel était le prénom de cette dame? Je veux mieux pas le dire. Bon, très bien. Chère madame, et vous tous mes amis, voilà les clés que j'aimerais vous donner. Vous allez voir que c'est du pratico-pratique. Ça va vous paraître parfois un peu rude, mais je veux vous le dire. La première des choses quand on veut aimer sa vie, quand on veut pas avoir le sentiment de vivre à côté de ses aspirations, de ses valeurs, c'est de se rappeler une chose. La recherche démontre que nous vivons en moyenne 30 000 matins. Vous avez 30 000 matins depuis votre naissance à vivre. 30 000 matins. Pas 2 millions, 30 000. Combien de matins il vous reste à vivre, chère madame? Combien de matins il vous reste à vivre? Et ça, je sais que je suis rude, mais n'oubliez jamais ici que on n'a qu'une vie ici sur Terre et qu'elle est courte, et que ces 30 000 matins, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Et chaque matinée, vous décidez. La deuxième des choses, c'est un peu rude ce que je dis. Ah, mais c'est très vrai. Non, ça fait réfléchir en mot tati. Mais la deuxième des choses, c'est que ça suffit maintenant, basta, de se comparer sans arrêt aux autres. La vie est dure. À quoi vous la comparez? Cessez de vous comparer au voisin. Le voisin, l'herbe est plus verte chez le voisin. Mais ça n'a rien à voir. L'herbe est différente. Cessez de vous comparer aux autres en permanence. Ça, c'est la clé numéro 2. Clé numéro 3, s'il vous plaît, écoutez ce que je vais vous dire. Prenez plus de décisions. Mais de vraies décisions. 80% des actions, des états que nous vivons chaque jour sont en fonction de décisions d'une tierce personne. Ça veut dire... Vrai ou faux? Oui. C'est-à-dire que si vous voulez augmenter votre degré de bonheur, il va falloir augmenter votre degré de prise de décision. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne sais pas si c'est vous dans le couple qui portez plus de choses sur les épaules ou pas. Mon point n'est pas là.
c'est que si vous décidez plus régulièrement, même de petites décisions, je veux manger dans ce restaurant, je veux décider ce que je vais faire cet après-midi, je veux décider ce que je vais penser, ce que je vais croire, ce que je vais voir, qui je vais être dans 5 ans, pas qui je voudrais être, mais qui je vais être dans 5 ans. Et je sais que je vais prendre des décisions pour devenir l'homme et la femme que je veux devenir dans 5 ans. Prenez plus de décisions. Peu de gens font ça. Hein? Peu de gens font ça. Il y a une autre astuce, tu vas l'aimer celle-là, tu vas l'adorer. Ça, tu le fais, je te connais, tu le fais. Écoutez-moi bien, celle-là, c'est du bonbon. Anticiper les joies à venir. Anticiper les joies futures. Je vous donne un exemple. Ça touche tout le monde. Vous êtes dans les embouteillages. Et là, ça va pas du tout. Et là, tu es dans les embouteillages, tu as un rendez-vous, il t'en peut plus. Oui ou non? On connaît ça, moi. Vous êtes dans une réunion de travail, c'est terrible, j'aime pas être ici. Anticipez les joies, la joie future de vous dire, dans 2 heures, je serai à la maison, avec mes enfants, avec mon conjoint, ma conjointe. Dans 2 heures, je pourrai prendre un bon bain. Et tentez de ressentir ce que vous allez vivre. Tentez d'apprécier, de respirer comme vous respiriez à ce moment-là, face à vos enfants, vos partenaires, les gens que vous aimez. Anticipez les joies à venir dans un moment de galère, de trouble et de tension. Ça, c'est du bonbon. Oui ou non? Tout à fait. Très bon truc, d'ailleurs. Il y a un autre élément qui est important aussi, c'est... Vous êtes nombreux dans mes conférences, dans mes séminaires de 1 jour, 3 jours, 3 jours, et depuis maintenant 20 ans que je fais ce métier, dans le monde entier, et notamment auprès des francophones, à me dire « Franck, j'ai souvent lu, souvent dans un livre à 2,50 $, je ne sais pas du tout, qui me dit qu'il faut s'empêcher de penser. » Je dis « Mon pitou, tu ne peux pas t'empêcher de penser. Nous avons entre 50 000 et 60 000 pensées par jour. » Imagine. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'empêcher de penser. L'astuce que je vous donne pour aimer votre vie, c'est de ne pas croire toutes vos pensées. Ah oui, ça c'est vrai. Surtout quand on est fatigué, hein? Le matin, vous êtes un héros et le soir, vous êtes un zéro. Vrai ou faux? Ça vous est déjà arrivé? Ben oui, ben oui. Et vous êtes la même personne, la même expérience, mais vous avez rencontré une personne toxique, vous avez appris une mauvaise nouvelle, vous êtes en chute d'énergie. Écoutez, je vais vous dire un truc qui est choquant. Vraiment choquant. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui, après une bonne nuit, après une bonne marche de 30 minutes, une marche rapide, me dise « je n'ai pas confiance en moi ». Votre état d'énergie, votre état de confiance en vous, votre vision, tout ça est intimement lié avec votre niveau d'énergie. Je connais personne qui se lève le matin avec un beau soleil, plein d'énergie, qui disent oh, « tiens, comment je pourrais rater ma journée aujourd'hui ?» J'en connais pas des gens comme ça. Vrai ou faux? C'est vrai. Et puis, est-ce que tu veux d'autres astuces? Oui, il nous reste 2 minutes. Ah, très bien, très bien. Tu es gourmand aujourd'hui. Oui, je suis gourmand, hein? J'en profite, on ne voit pas souvent. Non, c'est ça qu'on est. Autre point aussi, c'est donner et partager. Oui, oui. Je ne connais personne, mes amis, qui, dans un acte de radinerie, de pingrerie, d'égoïsme, se dise « Yes, j'ai été radin, je suis fier de moi ». Le fait de donner, j'en sais rien, vous achetez un produit à 30, 40 piastres, rien, 30, 40 $, 50 $, peu importe, et vous l'offrez à quelqu'un. Waouh, vous en sortez plus riche, plus profond, plus fort, plus nourri. Et la dernière clé, écoutez-moi bien, même faites-le maintenant. Faites preuve de gratitude pour ce que vous avez. Parce que je vais vous rappeler quelque chose, les amis, et vous l'avez peut-être oublié, c'est que tous les jours, nous sommes entourés d'un tel confort que nous avons le même état de vie aujourd'hui que les rois de l'époque. Mais pas les rois du XIVe siècle, les rois d'il y a 50 ans. Aujourd'hui, sur la planète, 1,3 milliard de personnes, 1,3 milliard de personnes n'ont pas d'électricité. Le salaire par jour et par personne est de 2,50 $ dans le monde. C'est la moyenne. Ça veut dire que si tu gagnes plus de 900 $ par an, mon pitou, tu fais partie des 1% des gens les plus riches au monde financièrement. Pas d'excuses. On choisit sa vie. On ne la subit pas. Vous comprenez pourquoi il y a des millions de personnes qui le suivent? Je t'écouterai pendant des heures. Écoute, si vous voulez poursuivre, je vous le dis que c'est vraiment bon. Parfois, je t'écoute au gym dans mes écouteurs. Il y a un très beau CD audio ici qui s'intitule « Jump ». Ouais. Vous voyez le style de Frank. Quand vous l'écoutez, que quelques minutes, je vous le dis, ça va beaucoup mieux. Et il nous apprend justement à aimer notre vie. Merci de tout cœur d'être ce que tu es. Et je
Je t'offre cette chanson-là parce que ça va bien avec le thème qu'on vient de développer, interprété par Joanne Bluteau, qui a chanté pendant des années pour le cycle du Soleil, cette chanson qu'on aime tant de Ginette Renault, L'Essentiel. L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. C'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. C'est recevoir autant qu'on aimerait donner. Ne plus s'appartenir, en être rassuré. C'est voir la joie de l'autre et fondre de bonheur, mériter sa confiance et devenir meilleur. L'essentiel, c'est d'être aimé, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vent et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens, être attendu le soir et courir en chemin. Un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. L'essentiel, jour après jour, c'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Le reste importe peu, la seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. Être exilé un jour en pays étranger et avoir dans son cœur quelqu'un qui parlait. C'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort. C'est d'être aimé encore et toujours. Mon Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Poursuivez votre cheminement spirituel avec l'équipe de la Victoire de l'amour avec l'abbé Robert Jolicoeur, Brigitte Bédard, l'abbé Éloi Giard, l'abbé Daniel Gilbert, le docteur Gaëtan Brouillard, Pierre-Luc Bordelot, Luc Faneuf, l'abbé Stéphane Roy, l'abbé Jean-Chrysostome Zolochi, Sylvain Charon, Serangel et plusieurs autres. Du lundi au vendredi à 5h15 et le samedi à 5h45 sur le réseau TVA et à l'heure qui vous convient avec notre application gratuite sur vos tablettes ou téléphones intelligents et aussi sur notre site web. Une belle façon de commencer sa journée dans la joie et la sérénité. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Vous savez, ceux qui écoutent depuis plus de 22 ans, ceux qui vous écoutez régulièrement l'émission, vous savez que normalement, avec un don de 25 $, on vous offre un cadeau en guise de remerciement. C'est très symbolique. Et comme le mois de juin a été très difficile au niveau des dons, l'été, c'est toujours assez difficile, on a décidé
c'est un risque, de ne pas donner de cadeaux en juillet, en espérant que vous voudrez quand même contribuer, parce que, comme je dis souvent, le plus beau des cadeaux qu'on peut vous faire, c'est de rendre cette émission possible et diffusée 7 jours par semaine sur le réseau TVA depuis plus de 22 ans. Je vous rappelle aussi qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Si vous vous demandez pourquoi on demande des dons, c'est simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion, et on n'a pas de subvention. C'est vraiment grâce à chaque personne qui décide de faire un geste concret que cette émission existe. Alors, je vous remercie de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de nous aider. Vous savez que sans votre prière et sans vos dons, cette émission ne pourrait pas continuer et ce serait triste. Je pense qu'à la gang qu'on est, on est capable d'être là pour des dizaines et des dizaines d'années. Merci de tout mon cœur de votre prière et merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche, chers amis. Quelle joie d'être avec vous en ce début de juillet. Et on a entendu des paroles percutantes de la part de Frank, stimulantes aussi, bien sûr. Et Jésus va prendre le relais de ça brillamment dans l'Évangile. Mais pour introduire l'Évangile aussi, je voudrais juste rapporter que dans la ville où je demeure, Marieville, bon, moi, je prends des marches tous les jours, puis dans une pharmacie, il y a un poster, là, dans la vitrine de la pharmacie, plutôt, un produit pour la peau. Puis c'est une femme qui a un visage angélique, évidemment, qui apparaît sur le poster. Et en dessous, c'est marqué « Renaître en beauté ». Et j'ai rencontré des groupes d'ados il n'y a pas longtemps dans une école secondaire et je leur ai fait remarquer que, vous savez, ce qui vient de l'extérieur, là, ça finit toujours par nous décevoir. Pour renaître, vraiment, il faut que ça vienne aussi et d'abord de l'intérieur. Et on voit comment Jésus se situe, lui, par rapport à tout ça. C'est de l'Évangile selon Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi, dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Sylvain parlait à Frank au début d'une femme qui lui écrit un courriel dans lequel, évidemment, elle fait part d'une vie qui est éprouvante. Et Frank a pris le relais puis il a dit « Oui, il y en a beaucoup de monde comme ça. » Et c'est vrai, j'en rencontre régulièrement. Cette femme-là, elle ne croit pas en l'amour. Jean Vanier, vous connaissez probablement Jean Vanier, il dit « C'est surprenant, nous ne croyons pas en l'amour. » Alors, au fond, la meilleure des thérapies, il va falloir que ce soit, pour cette femme-là, puis pour tous les humains, puis moi le premier, il va falloir que je fasse l'expérience que l'amour existe, qu'il existe vraiment. Je pense que la vraie spiritualité, l'amour existe, c'est la meilleure des thérapies. Enfin, après ça, ça déblaye le chemin pour que surgissent des pensées, des motivations stimulantes, comme Frank nous a livré tantôt. J'ai un confrère qui est prêtre, et un confrère qui n'est pas du même diocèse que moi, mais que je connais bien, qui s'est retrouvé il y a quelques années en vacances à New York. Et
il se retrouve devant un temple dans le quartier de Harlem un soir, un temple chrétien, pas catholique, mais chrétien. Il y avait du monde qui rentrait. C'était tous des Noirs dans Harlem. Il décide de rentrer lui aussi, il a peur de rien, puis il maîtrise bien l'anglais. Là, il y a eu une célébration, puis là, il y a une femme qui a commencé à dire « Merci Seigneur, j'étais tout croche, ma vie c'était l'enfer, t'es venu, tu m'as libéré. » Puis là, elle a commencé à chanter, puis tout le monde a chanté, puis dansé. Puis je le sais, tout le monde a besoin de Dieu. Puis toi aussi, là, qui es venu nous revoir ce soir, toi aussi, je sais que tu as besoin de Dieu présentement. Il prenait conscience du fait que peut-être la pauvreté la plus inhumaine, c'est le manque de Dieu. Il le savait, mais il en prenait conscience d'une manière plus viscérale encore. Puis là, le pasteur l'a invité à prendre la parole. Il s'est mis à chanter un cantique en anglais, dont le titre voulait dire en français, là, « Personne ne sait par où j'ai passé ». Puis tout le monde a chanté avec lui. Il est sorti en disant, « Ouais, j'étais avec des gens particulièrement pauvres et j'ai vécu un des plus beaux moments de ma vie. » Parce qu'eux autres, ils sentent, en quelque part, que l'amour existe et ils sont prêts à s'y abandonner. C'est ça que Jésus nous invite à faire dans l'Évangile aujourd'hui, s'abandonner à l'amour. Il y a une amie que j'ai, avec laquelle je vais au concert régulièrement, c'est une femme qui a 80 ans maintenant, une femme tellement intéressante. Et elle me raconte qu'elle suit, je ne dirais pas le blog, mais en tout cas, il y a une femme de 90 ans qui publie régulièrement ses états d'âme, et elle dit « Je rends grâce à Dieu de m'avoir conduit jusqu'à cet âge-là parce que je suis forcé à m'abandonner. Je fais l'expérience d'être aimé dans l'abandon. » Puis vous savez, Jésus dit, je vous procurerai la paix. La paix, c'est quand on se sent aimé. Et cette femme-là va jusqu'à dire, je regarde mon néant avec sérénité. Je suis surpris qu'elle emploie le mot néant. Elle aurait pu employer le mot pauvreté. Mais si elle dit ça, c'est qu'à son âge, elle se rend bien compte que par rapport à tous les grands défis de la vie, et surtout celui de bien mourir, on n'est vraiment pas grand-chose. Je regarde mon néant avec sérénité. Connaître le cœur de Dieu. Faire l'expérience par des gens autour de nous que l'amour existe parce qu'ils en ont fait l'expérience. Est-ce que c'est pas ça, l'Église, le rôle de l'Église? Moi, je vais vous dire, je pense que le rôle de l'Église par rapport à l'Évangile qu'on vient d'entendre, c'est de proclamer dans le monde l'abandon amène l'abondance. C'est en ce sens que Dieu vient nous bénir, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bonne vie, beau mois de juillet, à bientôt tout le monde. Merci. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 6, 7 et 8 octobre 2017 sous le thème « Découvrir Dieu comme un Père ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Stéphane Roy, Pierre Faubert, psychologue, le docteur Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez découvrir comment Dieu, notre Père, nous aime sans jamais nous juger. Aujourd'hui, Franck nous a beaucoup brassé. Je pense que ça fait du bien. Ça me rappelle cette phrase de Jésus dans l'Évangile qui nous dit « C'est ma joie que je vous donne, une joie que personne ne peut vous enlever. » Alors, quand on est chrétien, le Seigneur nous invite que même si on vit des épreuves très, très difficiles, même si notre vie est parfois plate un peu, le Seigneur nous redit « Cette joie que je te donne, personne ne peut te l'enlever. » Le pape disait dernièrement, le bon pape François, qu'on aime tellement, il disait ceci dans une homélie, « Que ta vie soit belle ou que ta vie soit terrible, je le dis dans mes mots, ou qu'elle soit pas belle, lève la tête et avance. » On n'a pas le droit, il dit un peu plus loin, c'est magnifique, un chrétien qui n'est pas joyeux n'est pas un vrai chrétien. Et moi, j'ai vu depuis plus de 22 ans des gens assis à ce fauteuil-là, des gens qui avaient tout pour être malheureux, qui avaient tout pour se plaindre, qui étaient parfois tétraplégiques, paraplégiques, et qui, eux, m'ont évangélisé parce qu'il y avait un sourire large comme ça. Alors, soyons des vrais chrétiens et soyons
heureux. À demain. Bye.